Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien, c'est rien. Bonne nuit, Philippe. Faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Je sais pas si tu l'avais déjà entendu ce jingle, Olivier, mais c'est Philippe Sanguiro qui chante dedans. Non, je l'avais jamais entendu. Et c'est vrai que je le sens ému. Ouais, c'est poétique, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors j'étais pas tout seul, hein. J'étais avec Laurent Labitte pour la petite histoire. Et on était invité sur une émission du Loft Music d'Ivan Cujous avec Gérard Lanvin qui aime le rugby. Et donc, il nous avait donné une chanson à chanter, c'était celle-là. Et bon voilà, après en off, Gérard Lanvin nous a fait part de son émotion, nous a invité à le rejoindre à l'Olympia pour un petit bœuf entre amis. Excellent. Et voilà, donc quel talent, magnifique histoire Philippe, impressionnant. Multicarte. Multicarte, effectivement. Alors, on va parler d'un sujet quand même qui est impressionnant, qui est une réforme, peut-être même une révolution dans le rugby à 7. Moi, je l'avais pas vu arriver et ça nous a quand même, moi en tout cas, ça m'a énormément surpris. World Rugby qui annonce une restructuration des 7 World Series pour accroître le nombre de fans et les retombées financières. Quels sont les grands changements majeurs annoncés par World Rugby? Alors, les changements, ils sont nombreux. D'abord, on passe de 16 à 12 équipes sur le circuit. 12 équipes, pourquoi? Pour retrouver le format qui existe sur les Jeux Olympiques, qu'a rejoint le rugby à 7 il y a maintenant 2 Olympiades. Et donc, 12 équipes hommes, 12 équipes femmes, donc avec un traitement complètement équitable entre les filles et les garçons. Ça, c'est une information importante. Ça va dans le sens de l'histoire sur cette parité homme-femme. Et puis, surtout, 7 destinations qui seront des destinations annoncées comme étant des destinations emblématiques mondiales pour renforcer l'entertainment autour de cet événement et aller chercher, in fine, des revenus beaucoup plus importants. Est-ce que, du coup, on peut estimer que ce rugby international, ce circuit mondial à 7 était en danger ? Vu la révolution et l'ampleur de la réforme? Non, je crois pas qu'il est en danger. Je crois que c'est un renouveau. De toute façon, ça va dans le sens de l'histoire. Je l'ai dit plusieurs fois. World Rugby doit se réinventer pour aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et on voit toutes ces réflexions qui émergent. Alors, elles iront pas tout au bout, mais cette Coupe du Monde des clubs, ce chamboulement du rugby mondial, cette explosion de la frontière entre le Nord et le Sud avec les Sud-Africains qui ont rejoint le rugby du Nord. Donc voilà, tout ça fait qu'il y a un vrai chamboulement dans le rugby mondial. Et l'enjeu pour World Rugby, il est assez simple, c'est générer des revenus beaucoup plus importants. Aujourd'hui, la source de revenus principale de cette organisation, c'est la Coupe du Monde de rugby, qui est le 4e plus gros événement sportif au monde, qui a lieu tous les 4 ans, mais qui génère pour l'instant environ 150 millions d'euros de bénéfices par édition pour World Rugby. Et quand on ramène ça par an, c'est trop peu pour le développement du rugby mondial. Donc, il faut aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et le rugby à 7 est un vrai levier. Alors, pour moi, il ne faut pas du tout opposer rugby à 15 et rugby à 7. Pour moi, le rugby à 7 ne servira pas l'intérêt du rugby à 15 directement. Par contre, il doit servir demain le développement d'une pratique à part entière qui doit répondre à une vraie problématique de World Rugby qui est l'homogénéité géographique mondiale du rugby. Le rugby, il a une particularité, c'est sa dimension physique, c'est le sujet des gabarits qui fait qu'il y a des pays qui sont des pays qui seront toujours en difficulté pour avoir des grandes équipes de rugby à 15. Par contre, on se rend compte que pour le rugby à 7, c'est très différent, que des pays qui n'ont pas de culture de rugby à 15 performent au rugby à 7, des pays comme le Kenya, l'Espagne, le Portugal. Et donc ça sert le rugby de façon générale parce que ça amène le rugby, peu importe la discipline, dans ces pays-là. Et en plus, d'un point de vue du grand public, la simplicité des règles fait que c'est beaucoup plus facile à suivre que le rugby à 15
Et il y a cette dimension du spectacle autour des matchs qui doit permettre d'attirer un public beaucoup plus jeune. Et c'est aussi un des enjeux du rugby mondial de rajeunir son audience. Voilà donc les sujets majeurs. Hein. Dans cette réforme, ce principe de parité, il est bienvenu. On le félicite du côté du circuit mondial de rugby à 7. Donc ça veut dire qu'il y aura les mêmes étapes pour les garçons et pour les filles. Y aura-t-il les mêmes revenus et les mêmes dotations, Philippe? Alors, la logique voudrait que oui. C'est vers ça qu'il faut tendre, puisque on a toujours le débat de dire oui, mais c'est pas anormal que les filles gagnent moins puisque elles font moins d'audience, il y a moins de revenus autour des filles. Mais là, en étant intégré sur le circuit, c'est-à-dire que les sponsors seront mutualisés, les revenus télé seront mutualisés et les recettes billetterie seront mutualisées. Donc, en partant de ce principe-là, il serait complètement logique que les revenus soient répartis à parts égales. Mais c'est pas directement les joueurs et les joueuses qui vont bénéficier de ça. C'est les fédérations. Donc, les fédérations vont capter des revenus et ensuite charge aux fédérations en direct d'avoir une reversion équitable sur la rémunération des joueurs et des joueuses. Qu'est-ce que tu penses sur ce point-là, Olivier, toi? Ton avis là-dessus? Oui, moi, non, mais bien sûr, je pense que cette équité, elle est la bienvenue. Quand on voit, notamment sur la dernière Coupe du Monde à 15, le spectacle qui a été offert par le rugby féminin, il y a qu'à regarder le rugby à 7 féminin qui est tout aussi spectaculaire, voire plus, et qui amène énormément de licenciés dans le monde. Donc il faut bien comprendre que le développement de World Rugby et la recherche de ressources financières supplémentaires passera nécessairement par le rugby féminin. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 millions de licenciés dans le monde. Il y a 3 millions de licenciés qui sont des femmes. Donc, il y a un joueur sur 3 qui est une femme dans le rugby. Il faut bien le comprendre. Et ça ne fait qu'augmenter. Donc, voilà, il y a un vrai intérêt à développer et à garder, à maintenir et à développer encore plus cette équité au sein des différentes compétitions, qu'elles soient masculines et féminines. Et puis, après, je rejoins David sur l'idée que le rugby à 7 est finalement un aimant pour tous ceux qui veulent jouer à ce jeu et qui, pour certains, on parlait évidemment de gabarit, ne souhaitent pas s'orienter à 15 mais veulent faire du 7. Donc il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, même si c'est un sport qui forcément ne sera pas universel comme peut l'être le football. Il y a encore beaucoup de choses à développer pour que ce sport soit beaucoup plus existant dans les pays qui souhaitent développer une équipe de rugby à 7 et puis pour ceux qui le veulent aussi sur du rugby à 15. Malheureusement, par contre, il y a quand même quelque chose qui risque de se passer, ce serait la perte de l'étape française, Philippe Spanghero, et ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le rugby français si ça se passe ainsi. Alors, très mauvaise nouvelle, c'est plus mauvais en termes d'image et d'enjeux médiatiques que d'un point de vue économique. Mais oui, parce que c'était pas rentable du tout. Non, mais c'est assez logique parce que on n'a pas réussi pour l'instant en France à faire de cet événement un événement de dimension internationale, comme on le connaît depuis longtemps, bien sûr, à Hong Kong, une étape qu'a dû faire plusieurs fois Olivier, ou même Vegas, ou même beaucoup plus récemment Dubaï, qui a réussi à créer une étape de dimension internationale. Et c'est vrai que cette dimension festive du rugby à 7, cet engouement qu'il peut y avoir autour de cet événement dans des pays en plus aux économies très fortes, ben, ça fait que l'équipe de France, le rugby français arrivera certainement pas à maintenir une de ces dates parce qu'elle générera pas les revenus attendus de même par World Rugby avec ce nouveau format. Ouais, avec donc ce format du côté donc de World Rugby. Et voilà donc pour cette révolution quand même dans ce rugby international à 7, ce circuit mondial.